Salut à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que tous les apprenants de français remarquent tôt ou tard. Tu comprends le français, t'arrives à suivre les conversations, t'as appris plein de mots, t'as bossé la grammaire. Mais dès que t'écoutes deux Français parler entre eux, tu te dis « Attends, c'est quoi ces petits mots qu'ils balancent tout le temps? Des « bah », des « genres », des « tu vois » à chaque phrase. Et là, tu réalises, ce n'est pas un problème de vocabulaire, c'est un autre niveau. Exactement. Et le pire, c'est que t'as beau bien parler, sans ces tics de langage, on sent direct que t'es pas natif. C'est pas méchant, hein, mais y a comme un petit décalage. Les tics de langage, c'est ce qui donne du naturel, du rythme, de la fluidité. Et nous, les Français, on en utilise constamment, parfois même sans s'en rendre compte. C'est comme des automatismes. Et si tu ne les connais pas, tu comprends le sens général d'une phrase, mais tu passes à côté de l'intention, de l'attitude, ou même de l'humour. Et justement, le truc magique, c'est que quand toi, apprenant, tu commences à intégrer ces expressions dans ta façon de parler, bam! T'as tout de suite l'air plus à l'aise, plus fluide, plus dans le coup. Même si tu fais quelques fautes, les gens vont se dire « Oh, elle parle bien !» parce que tu utilises le vrai français parlé, celui de la rue, celui des potes, celui qu'on entend dans les cafés, les séries, les conversations de tous les jours. Alors, aujourd'hui, on va te dévoiler 7 tics de langage ultra courants que les Français utilisent tout le temps. Tu vas apprendre non seulement ce qu'ils veulent dire, mais surtout quand et comment les utiliser pour que ça sonne naturel. Et t'inquiète, on va illustrer tout ça avec des exemples concrets, des dialogues fun et même quelques anecdotes perso. Toi bien, ouvre grand tes oreilles et prends peut-être quelques notes. Parce que si tu veux vraiment parler comme un natif, ce genre de détails, ça change tout. Prêt? Alors, c'est parti! Alors celui-là, c'est clairement le roi des tics de langage français. Bah, tu vas l'entendre partout, tout le temps. Dans la rue, au boulot, à la télé, chez ta boulangère, bref. C'est un mot caméléon. Il peut servir à introduire une réponse, à exprimer l'hésitation, l'évidence, ou même le malaise. Par exemple, si quelqu'un te demande « Pourquoi t'as pas répondu à mon message ?» Tu peux dire « Bah, je sais pas, j'étais occupé. » Tu vois? Il donne un ton plus humain, plus spontané. Sans « bah », ta phrase peut paraître sèche ou froide. Mais grave. C'est un peu notre équivalent du « ou « well » en anglais. Ce n'est pas un vrai mot avec un sens précis. C'est un outil de rythme et de ton. Tu peux même commencer une phrase avec « bah » pour te donner un peu de temps de réflexion, comme « bah, écoute, on verra demain ». Et ce que j'adore, c'est qu'il peut aussi marquer une certaine gêne, genre « bah, je sais pas trop comment te dire ça ». Là, t'as tout de suite un ton plus doux, plus sincère. Alors ouais, c'est pas un truc à apprendre par cœur, mais plus tu l'écoutes chez les natifs, plus il devient naturel pour toi aussi. Alors attention, Ben, c'est pas exactement pareil que bah. On les confond souvent, mais Ben, il est un peu plus affirmatif, plus ancré. Tu l'entends souvent dans des phrases comme Ben oui, Ben non, ou Ben justement. C'est comme si tu appuyais une idée, une réaction évidente. Par exemple, imagine, quelqu'un dit « T'as vraiment mangé toute la pizza ?» Tu réponds « Ben ouais, j'avais trop faim. » Tu sens? Ça donne un ton naturel, un peu taquin aussi. Oui, et puis, ben, c'est souvent un pont logique dans la conversation. Tu l'utilises pour lier tes idées, genre « Ben, si t'as pas envie, on n'y va pas. » Ou « Ben, justement, c'est ça le problème. » Et t'as raison, Alex, il y a parfois une petite impatience dans ce mot. Quand tu dis « Ben oui, je t'ai déjà dit », t'es pas fâché, mais tu veux montrer que la réponse coule de source. Moi perso, j'utilise « ben » même quand je pense à voix haute.
Ben, attends, faut que je réfléchisse. C'est automatique. Et ce genre de petits détails, ça fait toute la différence quand tu veux sonner comme un vrai Français. Bon, celui-là, il fait partie de notre ADN linguistique. C'est le tic de langage universel, mais en France, on l'utilise vraiment comme une ponctuation à l'oral. T'as un trou de mémoire? Comment il s'appelle déjà? Tu veux ralentir la discussion? Attends 2 secondes. Et le truc, c'est que personne ne t'en veut de dire ça. Au contraire, ça te rend plus naturel, plus vivant. Moi, je le dis au moins 20 fois par jour, sans m'en rendre compte. Carrément. Et tu sais quoi? Ça rassure aussi l'interlocuteur. Parce que si tu fais un blanc total sans rien dire, la personne va se dire « Oula, il y a un bug ». Mais si tu fais « Attends, je trouve plus mes mots », ben là, c'est fluide, c'est pas grave. Et en plus, ça te donne du temps pour réfléchir à ce que tu veux dire, sans te précipiter. Donc oui, c'est un tic, mais un tic utile. Il vaut mieux un bon « qu'une longue pause gênante ou une phrase lancée dans la panique. Ah, celui-là, c'est un bijou. Tu vois, on le met partout. Et pourtant, c'est pas pour demander si la personne voit vraiment quelque chose. C'est pour vérifier que l'autre nous suit, pour créer une sorte de lien pendant qu'on parle. Exemple. Franchement, j'étais hyper stressé avant le rendez-vous, tu vois. Même si l'autre personne n'a aucune idée de ce que t'as ressenti, elle va dire « oui », juste pour montrer qu'elle est avec toi. Mais oui, et c'est ça qui est génial. Ce « tu vois », il est plus psychologique que logique. On le balance à la fin d'une phrase, parfois même sans s'en rendre compte, et on peut le mettre plusieurs fois dans la même conversation. Genre, c'était tendu, tu vois. Genre, vraiment tendu, tu vois ce que je veux dire? C'est redondant, mais c'est naturel. Et tu peux même le combiner avec d'autres tics, genre, bah tu vois, je pensais pas que ça allait être aussi dur. Là, t'as le combo parfait du français parlé. Alors lui, c'est le roi des remplissages. Genre, au départ, c'est censé vouloir dire « par exemple » ou « comme ». Mais dans la vraie vie, on l'utilise dans tous les sens. Exemple. Et là, il arrive, genre « il me regarde même pas ». Là, c'est pas pour classer quelque chose, c'est pour mettre de l'émotion, illustrer. Et parfois, c'est même juste là pour rythmer la phrase « je sais pas », genre « j'étais pas bien ». Ouais, et chez les jeunes, mais pas que, c'est devenu un tic indispensable. On l'entend aussi pour reformuler ou exagérer. Genre, t'es sérieux là? Ou genre, il m'a dit ça devant tout le monde. Ça donne une couleur orale à ta phrase. C'est un peu dramatique, un peu fun, et ça rend ton français plus vivant. Faut pas en abuser, mais en glisser 1 ou 2 de temps en temps, ça donne du style. Celui-là, c'est un classique pour introduire ton opinion. On dit souvent « Franchement, j'ai adoré » ou « Franchement, j'étais déçu ». Et ce qui est drôle, c'est que parfois, on dit « franchement » même quand on n'est pas si sincère que ça. C'est plus une façon de donner du poids à ton avis, de dire « je suis sérieux ». Grave. Et ça marche dans les 2 sens. Positif ou négatif. Franchement, il était adorable ce mec. Ou franchement, j'ai rien compris. Et ça montre aussi que t'oses dire ce que tu penses. Tu vois? C'est pas agressif, mais ça pose ton point de vue. Et ce qui est cool, c'est que tu peux le placer partout. Début, milieu, fin. Un petit « franchement » bien placé, ça change tout. Alors celui-là, grammaticalement, il ne sert à rien. Mais à l'oral, il a une vraie fonction. C'est comme une petite touche finale émotionnelle. Tu dis « j'en pouvais plus, quoi » ou « c'était trop gênant, quoi ». C'est une manière de partager ton ressenti sans en faire trop. Ouais, c'est souvent là pour marquer une exaspération, une conclusion un peu blasée, un peu comme un soupir déguisé. Genre, ils m'ont encore oublié, quoi.
et c'est super courant. Si tu veux que ton français paraisse plus naturel, commence à glisser ce petit « quoi » à la fin quand t'exprimes une émotion forte. Mais fais attention à ne pas le dire en mode « robot », hein? Il faut que ça sonne spontané. Alors voilà, tu connais maintenant 7 tics de langage qu'on utilise tous les jours en France. Ils sont pas dans les manuels, mais franchement, c'est exactement ce qui fait toute la différence entre parler français et parler comme un Français. Et le meilleur moyen de les intégrer, c'est pas de les apprendre par cœur, c'est de les écouter souvent, dans des séries, des podcasts ou même dans la rue. Et ensuite, commence à les glisser dans tes phrases, tranquillement. Même 1 ou 2 au début, c'est déjà un énorme plus. Dis-nous en commentaire, lequel de ces tics tu entends le plus souvent et lequel tu vas tester dès aujourd'hui. Et si ce podcast t'a plu, pense à liker, à t'abonner et à le partager avec un pote qui veut parler français comme un vrai natif. Merci d'avoir été avec nous et surtout, continue à pratiquer, à t'amuser et à parler comme un vrai Français. À très vite!